Parce que tout le monde veut devenir riche, mais je ne suis pas certain que si on donne 1 milliard à chacun ici, là, vous allez rester serein, posé, discipliné, courtois. Je ne pense pas. Il y a certains qui vont dire, enfin, la fille que je cherchais depuis là, il va lui montrer que désormais j'ai 1 milliard. On ne s'amuse pas avec moi. Mon oncle qui me méprisait là, il va arriver là-bas chez lui, je garde. Je dis, monsieur, la maison où tu es, si ça coûte combien? J'ai envie d'acheter toute la maison avec tout le terrain, tous ceux qui sont à l'intérieur. Et dès qu'il est fini d'acheter, j'ai détruit la maison et je m'en vais. Et je vais me mettre dans la rue. Oui, parce que tout le monde veut l'argent, mais personne ne réfléchit à comment je vais me comporter lorsque je l'aurai. Moi, je me rappelle une scène, lorsque j'étais en seconde C, j'avais un enseignant de mathématiques qui s'appelait Madame Melele, j'en parle même dans mon livre, Le médecin atypique. Et fondamentalement, moi, elle m'énervait. Et je ne le cache pas, parce que je lui avais dit ça clairement, même en classe un jour. Elle m'énervait, pourquoi? Parce que quand elle venait en classe, au lieu de faire les mathématiques, elle racontait les histoires et ça m'énervait. Et je trouvais qu'on perd du temps. Au lieu de faire la science, on est en train de raconter comment être une bonne femme au foyer, comment s'occuper. Je dis, madame, les mathématiques, c'est 4 heures seulement. Quand tu fais 2 heures pour raconter ça, on n'a pas assez de temps. On a un livre de mathématiques à terminer là. Ne perdons pas de temps, madame. Allons-y droit au but. Et du coup, elle énervait tout le monde. Et chaque fois qu'on clashait, elle nous mettait dehors, elle nous mettait à genoux, et ainsi de suite. Un jour, j'ai un de mes amis qu'elle a envoyé au conseil de discipline. Il s'appelait Tada Wamba. Il allait au conseil de discipline, on l'a renvoyé du lycée. Du coup, il a dû quitter le lycée classique et moderne de Bolova pour aller dans un autre collège. Et un samedi, donc, j'étais avec Tada, on était en train de stopper le taxi. Il y a donc un taxi qui passe et qui se retrouve dans le taxi? Madame Melele. Et vous savez ce que Tada a fait? Il stoppe le taxi, il dit dépôt. Et quand il dit dépôt, le taximan se tourne. Et il dit à la dame que, bon, madame, s'il vous plaît, essayez un peu de prendre un autre taxi là. Il reste là, il la regarde dans les yeux. Le taximan la met dehors. Dès que le taximan la met dehors, il donne 2000 au taxi. Il demande de partir. Il restait là. C'était terrible. C'était terrible. Qu'est-ce qu'un élève peut faire à son enseignant comme ça? L'enseignant, qui est le symbole de la réussite normalement. Parce que quand tu es un élève, tu vois ton enseignant, tu te dis, voilà l'idéal. J'ai envie d'être comme lui. Peut-être pas pour toutes les matières. Peut-être tu es passionné de maths. Donc quand tu vois ton prof de maths, pour toi, lui, c'est l'idéal. Quand tu es passionné de philosophie, quand tu vois ton prof de philosophie, pour toi, lui, c'est l'idéal. Mais quand l'enseignant se retrouve méprisé par l'élève, ça devient grave. Quand l'élève a un téléphone qui est le salaire annuel de l'enseignant, ça devient grave. Donc, tout le monde réfléchit sur comment je vais devenir riche, mais personne ne se pose la question, quand j'aurai l'argent, qu'est-ce que je fais? Vous connaissez la chanson de Kossi? Quand j'aurai l'argent, je vais louer un stade pour organiser mon anniversaire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas cette question et dès que l'argent vient, ces personnes deviennent folles. Totalement. Ces personnes perdent la raison. Ces personnes ne se contrôlent plus. Ces personnes commencent à faire des folies. Et je pense que vous avez bien suivi la musique de Magic System. Parce que quand tu es pauvre, tu deviens riche. C'est bien. C'est le meilleur scénario. Quand tu es pauvre, tu deviens riche. Mais quand tu es riche, tu deviens pauvre. C'est le scénario le plus horrible. C'est le scénario le plus horrible. Donc, vouloir tendre vers la richesse, qu'importe le type de richesse, c'est bien, mais se poser la question de qu'est-ce que je fais lorsque je vais y arriver, comment je gère mes émotions, parce que c'est ça qui est plus difficile à gérer. En réalité, vous devez vous préparer à ça. C'est pour ça que pendant le suivi dont vous allez bénéficier, on ne va même pas beaucoup parler d'argent. On va vous donner des exercices qui stimulent vos émotions de manière continue. Et à chaque exercice, il y a une émotion qu'on va stimuler et on va varier les émotions exercice après exercice. Parce qu'il faudrait qu'on sache ce que vous faites quand vous êtes en colère. Il faudrait qu'on sache ce que vous faites quand vous avez peur. Il faudrait qu'on sache ce que vous faites quand vous êtes en colère et quelques minutes après, vous avez peur. Il faudrait qu'on sache ce que vous faites quand vous êtes en colère et vous avez peur en même temps. Parce que quand vous aurez l'argent, c'est ça qui va se passer. Parce que les gens, tous les jours, vont vous pousser à être en colère.
Les gens vont vous pousser tous les jours à avoir peur de ne plus avoir cet argent. Ça peut être une peur. Tu as de l'argent et tu as peur de ne plus en avoir. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus un problème lié à l'argent, c'est un problème lié aux émotions que tu as avec l'argent dont tu disposes. Tu as l'argent, tu as peur qu'on t'agresse. Ça veut dire que ce n'est plus le problème de l'argent, c'est le problème de la peur maintenant, c'est-à-dire les émotions. Tu as beaucoup d'argent et les gens sont en colère. Pourquoi c'est toi qui as l'argent et pas nous? Et tous les jours, ils te titillent pour que toi aussi tu sois en colère, parce qu'ils ne veulent pas être en colère seuls. Les émotions, c'est en réalité ce qui va faire de vous un bon entrepreneur plus tard ou un mauvais. Ce n'est pas l'argent. Votre projet peut fonctionner, vous pouvez gagner énormément d'argent, mais à cause des émotions, l'entreprise ne fonctionne pas. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.